Wouh. Bienvenue dans cette masterclass inédite, comment propulser ton entreprise avec ton histoire. Avant de commencer, j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu es venu prendre cette formation-ci? Qu'est-ce qui t'a amené à cliquer, à t'enregistrer et à venir prendre cette formation? Je te prie d'écrire en commentaire. Est-ce que 1, c'est juste pour me découvrir? 2, est-ce que c'est par simple curiosité? 3, est-ce que c'est pour apprendre un truc nouveau? Ça va véritablement me faire plaisir de savoir pourquoi tu es là aujourd'hui. On va passer un moment extraordinaire, un moment inédit, comme je le disais, à propos de cette masterclass. Voici la promesse que je souhaite que tu me fasses. Première chose, c'est que je te suggère de rester jusqu'à la fin. On dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc reste jusqu'à la fin et tu auras ton prix. Deuxième chose, c'est que prends des notes. Prends des notes parce que les notes que tu vas prendre vont te permettre plus tard de te rappeler de certaines choses que tu vas pouvoir mettre en pratique. Donc, c'est intéressant de prendre des notes. Enfin, grosse surprise. Là, voilà, le cadeau. Alors, à la fin de cette masterclass, je t'offrirai un cadeau gratuit d'une valeur de 500 €. Et déjà, je sais que parmi les personnes qui participent à cette masterclass, à cette formation, il y a des gens qui ont déjà pris une formation avec moi, un accompagnement beaucoup plus long, l'accompagnement de mon système R, et donc je demande pardon si jamais tu es là et que tu as déjà pris ma formation, et tu te dis, mais comment est-ce qu'il ose faire ça? Non, non, non. J'ai promis de donner quelque chose, une réelle valeur. Moi, ma promesse à moi, elle est celle-ci, c'est de répondre à tes objectifs de façon assez précise. Deuxième chose, de t'apporter une réelle valeur parce que ton temps est précieux. Et troisième et dernier élément, c'est de te proposer quelque chose qui est facile à appliquer, facile à implémenter. C'est l'année dernière, je suis en train de travailler dans mon bureau à la maison chez moi, compte tenu de la pandémie, et mon téléphone sonne. C'est la garderie qui m'appelle et me dit, écoutez monsieur, s'il vous plaît, passez récupérer votre fils parce que tous les parents sont en train de venir prendre leur fils compte tenu de la tempête qui s'annonce. Moi, j'avais vu ça et je m'étais dit, bon, je vais peut-être aller le prendre vers 16 h ou vers 17 h. Mais là, il était environ quoi, peut-être 13 h. En début d'après-midi, on m'appelle pour me dire, ok, viens prendre l'enfant. Je sors, j'entre dans la voiture, je démarre et les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas alors qu'on est en pleine tempête de neige. Mais je décide d'avancer quand même parce que je me dis, ok, je vais pas rester là à attendre alors que mon fils est peut-être en danger. Il faut que j'aille rapidement le chercher, il faut que j'aille rapidement le rencontrer. Et je décide de rouler comme ça, de partir. Sauf que ma visibilité est presque nulle. J'ai en face de moi un vent mélangé de neige, j'arrive pas à avancer et je suis là. Je force, mais ça fonctionne pas comme je veux. Et à un moment donné, je m'arrête. Je m'arrête parce que je peux pas avancer dans cette situation. Sauf que, quand je m'arrête, mon téléphone sonne à nouveau. C'est la garderie qui appelle. Monsieur, vous êtes où et tout? Nous devons partir. Venez prendre votre fils, s'il vous plaît. Et la pression monte. Je me sens sous pression. Je dis, waouh, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je descends, je vais à pied? Mais je vais à pied comment? Ça va me prendre peut-être 25 minutes de marche et puis porter l'enfant sous une tempête de neige et continuer d'avancer, ce serait fou. Finalement, je suis en train d'essayer de trouver une solution, de faire fonctionner les essuie-glaces, mais ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à ce que finalement, je finis par presser sur un bouton et ma visibilité s'éclaircit parce que les essuie-glaces fonctionnent et là, je peux avancer plus vite. Je peux me propulser vers la garderie et aller chercher mon fils qui a besoin de moi. Mon véhicule peut maintenant avancer un peu plus vite parce que mes essuie-glaces fonctionnent. Si mes essuie-glaces n'avaient pas fonctionné, je serais peut-être resté sur place. La morale de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine tempête. On est en pleine tempête dans l'univers du business. On est en pleine tempête dans nos affaires.
on est en pleine tempête dans nos activités économiques. Il y a une première tempête qui est constituée de crises sanitaires, crises sécuritaires et crises économiques. Il y a une deuxième tempête qui est constituée d'informations tsunamiques. Les informations viennent de toutes parts. Tu sais, tu fais une publication et à peine tu as publié que tu vois ta publication inondée par plusieurs publications. Tu fais une publicité éventuellement pour celles et ceux qui font des publicités. Mais elle se noie rapidement, les gens passent à autre chose. Parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent tout le temps. La troisième catégorie de tempête auquel fait face ton entreprise ou l'entreprise dans laquelle tu travailles, eh bien, c'est la tempête d'experts et concurrents. Écoutez, depuis 2020, il y a comme une poussée d'experts et de concurrents, telle une marée de champignons. C'est grave. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça comme moi, mais je te promets, moi, je vois des experts tous les jours qui naissent. Ça... C'est fou, mais c'est la réalité. Autrefois, on disait que ton concurrent pouvait être dans la même ville que toi ou bien avait besoin d'être dans le même pays que toi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la concurrence est à un clic. Quelqu'un est à Melbourne, toi, tu es à Dubaï et il est ton concurrent. Vous êtes sur le même marché. Grâce à Internet ou à cause d'Internet, selon les cas. Et donc, à partir de ce moment, face à cette tempête-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici la grosse problématique que nous rencontrons tous dans le cadre de nos entreprises respectives. On a de la vision, on veut bâtir quelque chose de grand, mais on est en pleine tempête. Ici, je te présente des personnes que j'ai eu le privilège d'accompagner, des personnes à qui j'ai apporté un savoir-faire. Et parmi ces personnes-là, il y en a 4 qui m'ont particulièrement marqué. Celui-ci, c'est Jean-Christophe. Jean-Christophe est un expert en vente et du développement d'affaires. Il est basé en Suisse, c'est un client, alors je vais raconter la petite histoire, il m'a écouté un jour parler au cours d'un réseautage, et il m'a dit, Brice, j'aimerais parler comme toi. C'est fou comme tu es captivant, c'est fou comme tu donnes envie simplement d'acheter ces services et de faire affaire avec toi. Et tu apportes une dimension humaine que j'adore. Écoute, j'aimerais pouvoir faire comme toi. Et Jean-Christophe m'a contacté, on a travaillé. Et à la fin, il était tellement content. Il m'a fait une vidéo de témoignage et il m'a appelé la rockstar du storytelling dans la francophonie mondiale. Et puis, on a celle-ci, Cassandra. Alors, Cassandra est coach d'harmonie familiale. Cassandra, quand elle est venue me voir, c'était aussi dans le cadre d'un réseautage et elle était en train de vouloir réorienter son business. Elle avait besoin de quelque chose pour la propulser, pour que la réorientation se passe avec succès. Et donc, m'ayant écouté parler dans ce réseautage-là, réseautage d'affaires, elle m'a dit, Brice, j'aimerais que tu m'aides, je sens que tu es la bonne personne. Et on a travaillé longtemps avec Cassandra, des semaines, et boum, aujourd'hui, elle est super épanouie, elle avance, elle a de super résultats. Le lien entre ces deux personnes, ce sont les groupes de réseautage. Donc, vous voyez que en allant réseauter, ben, vous pouvez trouver des choses qui vont véritablement impacter. Vous pouvez trouver des choses. Non. Quand vous allez réseauter, vous pouvez rencontrer des personnes de qualité et ce que vous allez dire quand vous allez réseauter est crucial. On a une autre catégorie. Ce monsieur-ci, Sylvestre, lui, c'est un directeur de banque. Il est basé à Paris. Cassandra, elle est ici au Canada, à Montréal, je crois bien. Lui, Sylvestre, il est à Paris et il m'avait contacté. Lui, c'est un salarié, il est directeur de banque. Il m'avait contacté en me suivant sur LinkedIn. Il m'a dit, waouh, j'aime la façon dont tu amènes les choses. Je voudrais quelqu'un d'influent comme ça. J'adore ta façon de communiquer. On sent que tu as un charisme et tu as de l'influence extraordinaire. C'est ce que je veux. Je veux pouvoir être persuasif, pouvoir captiver les gens quand je leur parle et je sens que tu peux être la bonne personne. J'ai travaillé avec Sylvestre et à la fin, lui aussi, il était content. D'ailleurs, il a dit une phrase que je viens d'enregistrer qui est restée mémorable dans ma tête. Il a dit, Brice, tu es l'architecte de ma réussite.
C'est le commentaire qu'il a fait sur LinkedIn et il m'a laissé une recommandation sur LinkedIn aussi, donc vous pourrez aller voir. C'est Sylvestre. Et, oh, il y a celle-ci, Shadia. Alors, Shadia est business coach et elle est formatrice en immobilier. C'est une dame au grand cœur, d'une générosité extraordinaire. Shadia me découvre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois, à l'époque. Et elle me dit, waouh, j'aime la manière dont tu amènes les choses. J'aimerais pouvoir être comme toi. Je sais que si je réussis à être davantage influente, être captivante, mais ça peut m'aider à propulser mon business, surtout si je suis capable de raconter mon histoire. Et voilà comment est-ce qu'on a travaillé avec ces personnes-ci. Et ces deux personnes ont quoi en commun? Ce sont les réseaux sociaux. Donc d'une part, on a des personnes qui nous viennent de groupes de réseautage et d'autre part, on a des clients qui nous viennent des réseaux sociaux. Ces personnes-ci, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont su finalement, à travers l'outil que je leur ai donné, je leur ai appris à raconter la bonne histoire de la bonne façon. Ce sont des personnes captivantes, influentes et inspirantes lorsqu'elles communiquent. C'est la base. Et ça répond en partie, ça commence à répondre en partie à la solution que je vais vous proposer, qui est assez concrète, qu'on va voir en détail tout à l'heure, dans quelques minutes. Cela fait un moment que je suis en train de vous parler. Il est peut-être temps pour moi de me présenter. Qui suis-je? Vous savez, la première fois où j'ai offert des fleurs à une femme, c'était en 2013, à Douala, au Cameroun. Ce jour-là, il pleuvait légèrement sur la ville et j'allais assister à une conférence. Je roule et je passe par la ruelle du marché des fleurs. Qu'est-ce que je vois? Plein de fleurs qui sont exposées, les unes aussi belles que les autres. Je roule et au bout d'un certain moment, que vois-je? Je vois un bouquet de fleurs particulièrement exposé. Ce bouquet captive mon attention et je dis ça, je le veux. Je m'en vais garer en avant et je marche environ 300 mètres pour revenir et malgré la pléthore de bouquets de fleurs qui étaient présentes là, non, je continue d'avancer et j'arrive à distinguer ce bouquet qui m'avait captivé. Et j'ai dit au fleuriste, écoutez, je voudrais que vous me livrez ça chez une jeune demoiselle que je courtise. Est-ce que vous faites la livraison? Il me dit oui, bien sûr. Alors je remplis la carte et je paye, il va livrer. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il arrive et livrer ça, il la trouve, elle travaillait dans un open space. Donc, tous ses collègues ont vu comment est-ce que on venait lui remettre des fleurs. Et elle était tellement contente. Donc, elle m'appelle plus tard, elle me dit, ah, Brice, merci beaucoup. Merci pour ces fleurs. J'ai beaucoup aimé. Écoute, c'est tellement apprécié. Tu m'as fait rougir ici. Toutes mes collègues étaient en train de me chambrer et tout. Et quelques semaines après avoir offert ces fleurs à la jeune demoiselle que je courtisais depuis plus de 2 ans et demi, eh bien, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, Brice, je veux faire ma vie avec toi. Et depuis, on s'est mariés, on a de beaux enfants et on vit heureux. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas tant l'amour et le mariage. Non, ce qui est intéressant, c'est ce bouquet de fleurs qui s'était démarqué de la pléthore qui était présente. C'est ce bouquet de fleurs qui avait su être exposé de façon à me captiver et me donner envie de l'acheter. Voilà qui est-ce que je suis. Je suis Brice Kamgang et mon métier consiste à t'aider à exposer ton savoir-faire, à te démarquer exactement comme ce bouquet de fleurs afin de donner envie aux gens de venir faire affaire avec toi, afin de donner envie aux gens de t'écouter, de te suivre, de t'acheter. Parce que la solution que tu proposes aura un impact sur leur vie, exactement comme cette fleur que j'ai achetée qui a eu un impact sur ma destinée avec mon épouse. Et quand je fais ça, oui, je suis un professionnel du storytelling. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je professionnel du storytelling? Écoutez, je suis né d'une mère ambitieuse, une dame qui voyait grand, une dame qui bossait fort, qui n'a pas fait de grandes études. Et d'un père qui, lui, était banquier, très calme, très posé, ne parlait pas beaucoup. À l'âge de 5 ans, les deux se séparent. Et ma mère part. Elle m'abandonne. Je vais donc souffrir de son absence pendant longtemps.
Et mon père, qui ne pourra pas rester avec moi seul, puisqu'il devait sortir et aller travailler, donc il décide d'aller me laisser au village chez ma grand-mère. Ma grand-mère raconte que le jour où il m'a laissé là-bas, j'ai tellement pleuré. Elle n'avait jamais écouté un enfant pleurer autant, pendant autant d'heures, sans répit. La nuit tombée, on était assis autour du feu, le feu de bois, et ma grand-mère me porte et me pose sur ses cuisses pour me consoler, pour que j'arrête de pleurer, parce qu'elle avait tout fait, mais je continuais de pleurer. Elle avait allé faire des sacrifices dans la forêt sacrée. J'ai continué de pleurer. Finalement, ce soir-là, assis sur ses jambes, ma grand-mère qui me porte, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « Tony, Tony », et les autres répondent « Tony », la personne dit « Tony, Tony », et les autres répondent « Tony », ce qui signifie « histoire, raconte, histoire, raconte ». Puis la personne se met à raconter une histoire, et à cet instant spécifique, je me tais. J'arrête de pleurer. Un peu comme cet enfant dont l'âme est troublée, il écoute une douce mélodie et son cœur s'apaise. Ce fut mon cas. Mon cœur s'est apaisé et j'ai arrêté de pleurer. J'ai vécu au village presque 2 années. Mon père s'est remarié et je suis retourné en ville. Sauf qu'une fois rentré, j'ai fait face à 2 situations difficiles. D'une part, ma mère qui s'était séparée de mon père n'est toujours pas revenue, personne n'a plus de ses nouvelles. D'autre part, la femme que mon père a épousée, entre elle et moi, c'était pas le grand amour. Finalement, j'ai grandi comme ça, puis un jour, on me dit « Brice, ta mère est décédée ». Je perds espoir et je me dis « C'est la vie ». Ce qui me choque, c'est pas tant le fait qu'elle soit décédée. Ce qui me déchire, c'est que je perds toute opportunité de lui demander pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné, maman? Et je vis ça comme un drame. Alors le temps a passé, puis un jour de 2016, précisément le 20 juillet 2016, je travaillais pour une multinationale au Cameroun. Mon téléphone sonne un après-midi, je regarde, je décroche. Allô, et la personne au téléphone, tout excité, crie, hurle, Brice, 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 viens, 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 c'est un miracle, viens, 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 c'est un miracle. Je dis, à qui ai-je l'honneur? Il me dit, mais c'est moi, ton oncle, viens, viens, ta mère est là, ta mère est revenue, maman Élise est là. Maman Élise, c'est ma mère. Et je suis choqué. J'ai fait vérifier par mon père pour faire l'histoire courte. Je roule finalement, je m'en vais voir la dame qui serait ma mère. J'arrive là-bas et je trouve une dame parmi plusieurs et je reconnais que ça c'est ma mère. Mais elle n'avait pas l'apparence de la maman que je m'étais imaginée. Moi, ma mère était svelte, elle était belle, elle était propre. Celle que je voyais en face de moi avait le visage boursouflé, elle avait pris du poids, et puis elle était sale. C'était pas ça, ma mère. Et là, j'avance vers elle, je l'embrasse et je lui demande, maman, d'où viens-tu? Elle se met à pleurer. Les personnes qui étaient à côté d'elle, il y a une dame qui me dit, écoute, Brice, s'il te plaît, assieds-toi. En fait, ta mère est malade. Elle fait des crises de folie et d'épilepsie. Moi, j'étais en mission en Guinée équatoriale et un samedi, j'allais à l'église. Ta mère m'interpelle dans la rue, elle me dit, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun, je veux revoir mes enfants, s'il vous plaît, je suis pas forte, s'il vous plaît, aidez-moi. Et je ne pouvais pas rester insensible face aux mots qu'elle avait prononcés, voir ses enfants. Moi, j'ai accouché des enfants, rentrer au Cameroun, je suis camerounaise, on est en terre étrangère, elle a besoin d'aide, je suis médecin. Donc, j'avance auprès d'elle pour lui donner quelques pièces et l'aider pour qu'elle mange. Sauf que quand j'arrive, ta mère me regarde et me raconte son histoire. Je n'ai pas pu résister, j'ai décidé de la prendre de la rue, je l'ai amenée chez moi, où je l'ai lavée, je lui ai taillé les cheveux, j'ai pris soin d'elle, je l'ai hébergée pendant plusieurs mois. Et quand je rentrais au Cameroun, j'ai décidé de rentrer avec elle. Aujourd'hui, je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée était vraie. Voilà comment j'ai pu revoir ma mère, plus de 25 ans après, grâce à une inconnue à qui elle a raconté son histoire dans les rues d'un pays étranger. Et c'est ce soir-là que j'ai pris la décision
de quitter la multinationale pour laquelle je travaillais afin de poursuivre un rêve, celui de raconter mon histoire et apprendre aux gens à raconter la leur. C'est ce soir-là que j'ai compris à quel point une histoire pouvait être puissante. Vous savez, c'est en écoutant une histoire le soir au village que j'ai trouvé le réconfort, alors que je ne comprenais même pas le dialecte via lequel la personne racontait l'histoire. Je venais d'arriver au village, je ne parlais pas notre dialecte du tout. Et je vous ai fait l'histoire courte parce que tout au long de ma vie, pendant que je grandissais adolescent et toutes les activités oratoires que je menais, je me rendais compte à quel point les histoires étaient capables de changer le monde. Et là, le fait que ma mère revienne, plus de 25 ans après, ayant raconté son histoire à une inconnue, j'ai dit, je quitte tout et je me lance. Dieu merci, j'ai une femme sage, donc elle m'a dit non, écoute, tu devrais attendre un peu et tout. Dans le temps a passé, on est entré en 2017 et finalement c'est en 2017 que je quitte définitivement l'entreprise pour me lancer. Voilà mon pourquoi. Je le fais parce que ma mère est revenue 25 ans après. Elle était dépourvue de tout. Elle n'avait plus rien, même pas de certificat de naissance. Mais la seule chose qui lui restait, c'était son histoire. Et son histoire m'a permis de la revoir. Et grâce à elle, je suis là aujourd'hui pour te parler, pour t'aider à propulser ton entreprise avec ton histoire. Ton histoire est ton super pouvoir. Ne l'oublie jamais. Il est urgent aujourd'hui, je le sais, urgent, de pouvoir trouver la solution idoine, celle qui marche dans la tempête, celle qui te permet de te propulser exactement comme moi j'ai pu, à partir du moment où mes essuie-glaces ont été réparés, ont fonctionné, j'ai pu me propulser et aller prendre mon fils. Je sais que c'est urgent. Mais avant, je te rappelle que le cadeau que je t'offre à la fin est une valeur de 500 $. Donc, si tu es encore là jusqu'à présent, c'est super. Tu auras ton cadeau à la fin. C'est donc le moment. La solution n'est rien d'autre que simplement libérer ton super pouvoir qui est ton histoire plurielle. C'est ton histoire qui te permet de te propulser. C'est ton histoire qui te permet de te démarquer. C'est ton histoire qui permet qu'on t'achète, toi, avant d'acheter tes services ou tes produits. Ton histoire est ton super pouvoir. Vois-tu, la bonne histoire, lorsqu'on la raconte, elle va reposer premièrement sur un pourquoi fort. Un peu comme moi, si on dit, comme beaucoup de gens le disent d'ailleurs, que je suis numéro 1 dans la francophonie mondiale, c'est sans doute parce que je n'ai rien d'autre qu'un pourquoi qui est fort, qui est solide, que je connais, qui est mon histoire, celle de ma mère. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 3 piliers. Le premier, c'est la sincérité. Chaque histoire qu'on raconte doit être sincère. On doit être mu par une sincérité. La sincérité d'aider, la sincérité de nourrir l'autre, la sincérité de sortir l'autre de ce dans quoi il vit. Deuxième pilier, l'authenticité. L'histoire d'être authentique. Authentique. Troisième élément, c'est la vulnérabilité. Et c'est sur tout ceci que repose la bonne histoire. Dis-moi en commentaire quel est le pilier qui te parle le plus parmi ces 3 piliers: sincérité, authenticité, vulnérabilité. Dis-moi en commentaire s'il te plaît. Je veux savoir, c'est juste un petit sondage. Je sais que bon, il y a parmi tout, il y a peut-être que tous les piliers te parlent, des uns aussi forts que l'autre, mais j'aimerais pouvoir savoir quel est le pilier particulier qui t'accroche le plus. Donc quand tu sais ça, ça te permet de devenir ce qu'on appelle un humain influent. Moi, c'est comme ça que je qualifie les personnes que j'accompagne. C'est pour que vous deveniez des humains influents. Humains d'abord et ensuite influents. Je n'ai pas dit des professionnels influents, non. C'est l'humain, pas le professionnel, c'est l'humain qui est influent. Et quelles sont donc les étapes que tu vas suivre? Tu vas suivre les étapes qu'ont suivi ces hommes et ces femmes. Oprah Winfrey, que tu connais, c'est avec son histoire, l'histoire d'une dame qui a souffert, grandi dans un coin où elle était maltraitée, a été abusée, a perdu son fils, et puis a travaillé à la télé, a été méprisée et est sortie de la télé en disant un jour, je ferai mieux que toi. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Il y a ce monsieur, Steve Jobs, qu'on connaît tous. En 1994, Steve Jobs dit, the most powerful person on the earth is a storyteller. I'm going to be the next storyteller.
La personne la plus puissante au monde est un storyteller. Je vais être le prochain storyteller. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Apple par-ci, Apple par-là. J'adore Howard Schultz. Howard Schultz qui est, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, on le connaît très bien avec son café Starbucks qui est très très célèbre. Un environnement de travail à la fois sympathique où tu peux bosser pendant que tu prends du café. Lui, son histoire, on la connaît. Il crée sa première entreprise parce qu'il voulait sauver son père qui avait été malade et n'a pas trouvé de soins. Plus tard, l'histoire de Starbucks, l'entreprise de café qu'il crée, tout ça part d'un voyage en Italie. Donc, storytelling, leur histoire. Chimamanda, la féministe, Chimamanda qui se bat pour les droits des femmes, une visionnaire romancière. On connaît sa fameuse histoire, surtout celle qu'elle a racontée sur TEDx et qui a fait le tour du monde. Le problème d'une histoire unique. Chimamanda, impeccable. Et le roi du storytelling, Richard Branson. Richard a dit, il ne sait pas comment, il ne croit pas qu'on peut être un entrepreneur à succès si on ne raconte pas son histoire, si on ne fait pas du storytelling. Quels sont les 3 pouvoirs de la bonne histoire? La bonne histoire permet de captiver l'attention. Elle permet d'influencer la décision et de closer le deal parce qu'elle inspire à l'action. Donc, quand tu racontes la bonne histoire de la bonne façon, tu captives l'attention. Souvenez-vous qu'on est en tempête. Tu influences la décision malgré la présence de plein d'experts, etc. Et tu inspires les gens à passer à l'action. Voici donc les étapes à suivre. 1. Trouve ton pourquoi. C'est le commencement. La deuxième chose que tu vas faire, c'est maintenant de définir ton histoire plurielle. Il y a ton histoire de base, qui est l'histoire de ton pourquoi. Et puis tu vois, il y a histoire 1, 2, 3, 4, jusqu'à X, ton histoire plurielle. C'est l'histoire plurielle que tu vas balancer là dehors. Troisième chose, c'est que tu vas aller donc maintenant rencontrer des humains. Ton histoire est racontée aux humains. Souviens-toi. Tu parles aux humains, pas aux professionnels. Tu parles d'abord à des êtres humains qui sont des êtres d'émotion et non des êtres rationnels et non des êtres de raison. C'est d'abord des êtres d'émotion. Donc, sache que tu parles à des humains. Et tu vas donc aller gagner leur confiance. Et une fois que tu as gagné leur confiance, tu vas les influencer. L'influence peut être aussi bien interne qu'externe. Lorsqu'elle est interne, qu'est-ce qu'on aura? Pour motiver et inspirer tes équipes, tu dois être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Pour résoudre des problèmes, tu dois être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Pour créer une culture d'entreprise forte, tu dois être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. En externe, quand tu vas dans les réseautages d'affaires, là où moi je tire aussi beaucoup de clients, il faut être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Quelle est l'histoire que tu dois raconter quand tu vas en réseautage d'affaires? Le marketing persuasif, bienveillant, sur les réseaux sociaux, quand tu communiques sur le web, quelle est l'histoire que tu racontes pour que les gens connectent à toi? Souviens-toi, c'est des humains dont tu veux gagner la confiance et influencer. Dans la vente bienveillante, dans tout le processus de vente, il faut être capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Dans tout le processus, que ce soit dans l'attraction, que ce soit dans le closing ou que ce soit dans le service après-vente, il y a chaque histoire spécifique à raconter. Donc voilà les différentes étapes à suivre. Pour propulser ton entreprise avec ton histoire, trouve ton pourquoi. Définis ton histoire de base, l'histoire de ton pourquoi. Comme moi, celle que je vous ai racontée, celle avec ma mère. Ensuite, définis chacune des histoires, les sous-histoires plurielles que tu vas avoir, que tu vas communiquer très souvent dans les réseaux sociaux ou en réseautage, ou quel que soit où tu as l'opportunité de prendre la parole ou d'écrire un texte. Tu vas parler donc à des humains. Il faut avoir en tête, je m'adresse à des humains. Et tu vas pouvoir gagner leur confiance. Une fois que tu as gagné la confiance de l'humain, tu vas l'influencer. Et quand tu l'as influencé, eh bien, tu peux avoir n'importe quel résultat que tu veux, que ce soit en interne ou en externe. Il y a cette phrase forte d'Antoine de Saint-Exupéry qu'il faut mettre dans ton cœur et serrer très fort. Parce que ça marche aussi bien en interne qu'en externe. À partir du moment où tu sais que tu t'adresses à des êtres humains. Si tu veux construire un bateau,
Ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Non, ne fais pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est que si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et femmes le désir de la mer. Fais naître le désir de la mer, le désir de la mer, le désir de la mer. Et c'est pour ça que ton histoire est ton super pouvoir. Le désir que tu fais naître pour captiver, influencer, inspirer, pour propulser ton histoire. Je t'en prie, raconte ton histoire. Ali. Je te raconte rapidement l'histoire de Ali. Quand j'étais enfant, on m'a raconté cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est revenu de la ville parce qu'il avait perdu son emploi. Il décide d'aller s'installer au village. Au village où il va faire des activités et tout. Quelques jours après être arrivé, il décide d'aller au champ. Arrivé là-bas, il trouve ce qu'on appelle ça l'ananas sauvage, l'ananas du singe. Ben, il pensait que c'était comestible. Donc il a pris cet ananas-là, il l'a coupé, il a humé l'odeur. C'était bon, il a mangé, il a goûté, c'était intéressant. Sauf que quelques minutes après, Ali commence à avoir mal au ventre. Ali s'était intoxiqué. Ali va mal. Il rentre au village en se tordant. On lui dit, ok, va au marché, tu vas acheter quelque chose là-bas, des antidotes et tout. Et donc il marche, il va au marché et il voit une grosse plaque avec une belle vitrine. C'est écrit dessus, ici, on trouve tout ce qu'on veut. Ici, la solution à tout. Et donc, il lande, il voit, ici, on trouve tout ce qu'on veut. Ici, il y a la solution à tout. Il lande et il dit, ben, écoutez, j'ai mangé un ananas bizarre et tout. Voilà, j'ai mal. On lui donne un élément en disant, ça, c'est la solution. Va, tu vas tourner ça avec de l'huile rouge, l'huile de palme, et tu vas lécher, ça va te soulager. Ali rentre chez lui, il tourne ça dans de l'huile rouge, il avale, il se couche. Mais ça ne va pas. Ali n'arrive pas à dormir. Ali va mal. Ali se tord. Il a hâte que le matin se lève ou qu'il ait trouvé autre chose. Le beau petit matin, vers 5 heures, il entend quelqu'un passer qui fait du bruit dehors. Pom, 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 pom. Antidote en vente. Pom, 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 pom. Antidote en vente. Antidote en vente. Et il se lève et il vient dire, excusez-moi, j'ai eu mal et tout. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit, j'ai mangé un truc et tout. Hier, j'ai acheté une solution, mais qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous pouvez me donner vraiment une bonne solution? La personne lui dit, oui, j'ai l'antidote ici qu'il te faut. La personne lui sert une poudre et lui dit, ok, tu vas prendre ça avec un peu d'eau tiède salée et tu vas boire. Ali va prendre, il tourne avec de l'eau tiède salée, il boit. Toute la journée, il a toujours mal. Il résiste et puis vers le début d'après-midi, il n'en peut plus. Il sort de chez lui et il marche lentement. Il veut aller au marché une fois de plus, chercher s'il n'y a pas une autre solution parce que ça ne va pas. Et à mesure qu'il marche, il traverse une vieille cabane qui était tout près de chez lui. Non loin de chez lui, il y avait une cabane assez bizarre. Il traverse, il regarde la cabane, mais ça n'avait pas l'air attrayant, il part. Il arrive devant, il s'écroule, il tombe, il meurt. Ali décède et les gens viennent à court auprès de lui, on vient voir et tout. Et le monsieur qui était dans la cabane, en entendant les cris, il sort de sa cabane, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ah, mais ce monsieur, si je le connais, il a traversé devant chez moi tout à l'heure. Et pendant qu'il est en train de parler, le vendeur d'antidote du matin dit, mais je lui ai donné un antidote le matin, finalement ça n'a pas marché, oh là là. Et l'autre à qui il était allé acheter le produit où on trouvait toutes les solutions au marché la veille. Ben, le monsieur arrive aussi et dit, oh, ce monsieur, je lui ai vendu l'antidote, mais ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, le monsieur qui avait la vieille cabane leur demande, mais vous lui avez vendu l'antidote, pourquoi? Et ils disent, il avait mangé l'ananas du singe, l'ananas sauvage. Et le monsieur s'écroule en disant, j'ai la solution, j'ai l'antidote. Pourquoi il n'est pas entré chez moi? Pourquoi? Ali est mort alors que sa solution était tout près de lui. Mais il ne la voyait pas. La cabane n'était pas attrayante. Il n'y avait aucun message dessus. Et il est passé. Voilà des personnes comme des Ali
il y en a plusieurs là-dehors qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes services, qui ont besoin de ton savoir-faire, qui ont besoin de ton expertise. Mais ces personnes ne te voient pas parce que tu es noyé dans la tempête, tempête des crises, tempête des informations tsunamiques, tempête de concurrents et d'experts qui sortent de partout, un peu comme ces gars qui ont vendu des antidotes, des solutions qui n'ont pas fonctionné. Mais toi, il faut que tu communiques de façon à te démarquer avec ton histoire. C'est pourquoi je te propose ça, parce que la différence entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu es censé être, c'est le système R. Le système R, c'est lui qui va te mener à te démarquer et à te propulser. Lorsque tu utilises le système R, il te propulse. Le système R, c'est un accompagnement de groupe ou un accompagnement individuel au cours duquel je t'aide à devenir cette personne influente. Quand tu communiques, même si c'est à l'écrit, les gens adhèrent. Tu vois, tu deviens une personne qui attire les gens. Tu es captivant quand tu communiques. Lorsque tu veux vendre, on a vu même les différentes étapes, même si c'est dans le processus de vendre, mais que tu saches comment utiliser le système R. C'est un programme complet, c'est un programme sur 10 semaines. 10 semaines pour le système R, 10 semaines d'accompagnement, et on peut le faire soit en groupe, soit en individuel. Donc, si jamais tu es intéressé à devenir cette personne captivante, cette personne influente, prends rendez-vous tout de suite. Prends rendez-vous tout de suite, et puis, voilà, regarde, tu vas voir ce qui apparaît. Tu prends rendez-vous, tu cliques, tu prends rendez-vous, c'est gratuit, ton rendez-vous est gratuit, et on va voir, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe va te recontacter. On va parler sur Zoom probablement et on va essayer de comprendre davantage en quoi est-ce que la solution du système R consiste, le contenu puissant et transformationnel dont tu as besoin pour propulser ton entreprise. Je vais t'aider à mettre en pratique justement ton histoire plurielle pour propulser ton entreprise, être cette personne influente. N'oublie pas qu'on est en pleine période de tempête. Des crises sanitaires, sécuritaires, économiques, tempête d'informations tsunamiques, tempête d'experts et de concurrents. Pour te démarquer et aller sauver des alliés. Il y a beaucoup de alliés qui n'attendent que toi. Donc, prends ton rendez-vous et on pourra se parler. On va se parler, tu sais qu'à l'issue du système R, pendant que tout le monde dégringole, ben toi, tu vas te propulser. Tu vas faire la différence dans la tempête. Et tu as vu tous les clients que j'ai accompagnés jusqu'ici, eh bien, s'en sont servis et ont pu propulser leur entreprise. Donc, prends ton rendez-vous et ça me fait plaisir de t'aider à propulser ton entreprise, de t'aider à sauver des alliés. Il y a des personnes là-dehors qui sont des alliés, qui ont des réels problèmes et qui n'attendent que toi. Donc, clique, tu prends ton rendez-vous et on aura l'opportunité d'échanger ensemble. On aura l'opportunité de voir la solution idoine pour toi, le contenu du système R qui va avec toi et qui va te permettre de devenir cette personne influente, cette personne charismatique et surtout va te permettre de propulser ton entreprise. Réponds à de nombreux alliés qui ont besoin de toi là-dehors. Alors, le cadeau que je t'ai promis est là. Le cadeau, ça n'est rien d'autre que comment découvrir ton pourquoi avec la méthode des 3 R. La méthode des 3 R, c'est une méthode que j'ai inventée. Elle consiste simplement à trouver ton pourquoi. Tu ne verras ça nulle part. C'est moi qui ai inventé cette méthode-là en m'inspirant d'une approche japonaise de résolution de problèmes. Donc, je t'envoie un document qui va t'expliquer la méthode en clair, qui va te donner un exemple pratique et surtout un espace où tu pourras toi-même remplir. Donc, tu auras ces informations. Je rappelle que c'est une valeur de 500 € et je te l'offre gratuitement. Pour tout te dire, pour être très transparent avec toi, si tu es là, c'est parce que tu me connais un peu, je suis quelqu'un d'assez transparent sur les réseaux sociaux tel que je suis dans la vraie vie. Ça fait partie des premiers modules qu'on aborde dans le cadre du système R. Donc, c'est une réelle valeur que je te donne. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'utilise même pas, non. C'est pour ça que je me suis excusé au tout début auprès de mes clientes qui seraient là et qui auraient besoin de moi. Donc, tu vas pouvoir cliquer sur le lien pour prendre ton cadeau et tu vas l'utiliser. Je te souhaite bon succès avec ça.
Et tu pourras, quand tu vas le faire, tu vas cliquer, tu vas tomber ici et tu vas réclamer ton cadeau. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien, ça va t'amener sur une publication sur laquelle tu vas réclamer ton cadeau. Je vais juste m'assurer que voilà, des personnes sont restées jusqu'à la fin pour obtenir leur cadeau. Parce que parfois, les gens peuvent venir demander le cadeau alors qu'ils ne sont pas restés jusqu'à la fin. Et puis, s'ils ont vu la publication. Donc, voilà. Souviens-toi qu'on est en pleine tempête. Tempête de crise sanitaire, sécuritaire et économique. On est en pleine tempête d'informations tsunamiques. Et on est en pleine tempête d'experts et concurrents qui naissent de toutes parts. Ton super pouvoir, c'est ta capacité à raconter des histoires captivantes, mémorables et inspirantes. Toi aussi, tu as le droit de propulser ton entreprise. Souviens-toi que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Clique et prends ton rendez-vous. On se voit dans le cadre du Zoom avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour t'aider à savoir comment captiver l'attention quand tu racontes ton histoire, à savoir comment structurer, à savoir comment accrocher les gens dès le début, à savoir comment mettre des éléments à l'intérieur qui amènent l'autre à être influencé parce que ton histoire, c'est ce que tu as de plus puissant. Souviens-toi de ma mère dans la rue qui a raconté son histoire à cette dame inconnue et parce qu'elle a raconté son histoire, sa destinée a complètement changé. Ose raconter ton histoire. Je suis Brice Kamgang, expert en storytelling, pour te servir. Au plaisir.